Bonjour, et voici la réponse à l'énigme du parking. Tout d'abord, un petit détour par le principe des tiroirs. C'est un principe qui est dû au mathématicien Dirichlet au XIXe siècle et qui est extrêmement simple à énoncer. Si vous avez grand N tiroirs et grand N plus une chaussette, et que vous rangez vos chaussettes dans les tiroirs, eh bien nécessairement, au moins un des tiroirs contiendra au moins deux chaussettes. Tout le monde est d'accord? Ça paraît évident. Eh bien, grâce à un principe aussi élémentaire, on peut démontrer des choses et c'est ce principe-là que nous allons utiliser dans l'énigme du parking. Revenons à notre grille et comptons pour chaque ligne et chaque colonne le nombre de croix. Si je prends une ligne, combien peut-il y avoir de croix? Eh bien, entre 0, s'il n'y a aucune croix, et entre grand N, s'il y a une croix dans chaque case. Donc j'ai 0, 1, 2, etc. jusqu'à grand N, soit grand N plus une possibilité. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chaque ligne et je vais la ranger dans une des possibilités, puisque chaque ligne a forcément un certain nombre de croix. Donc je prends la ligne L1 et je dois la mettre quelque part, ici en l'occurrence 2 croix, donc ici, L1. Je prends ensuite la ligne L2, je dois la mettre quelque part, ici aussi, elle a 2 croix, donc je la mets ici, etc. Donc je range toutes les lignes LI jusqu'à L grand N. Et ensuite, je fais de même avec les colonnes, donc je range les C1, C2 jusqu'à C grand N. Donc combien avons-nous d'objets à ranger? J'ai N lignes plus N colonnes, soit 2N objets. Et combien j'ai de possibilités? Nous l'avons vu, grand N plus une possibilité. Je me retrouve donc à ranger 2N objets dans seulement grand N plus une possibilité, mais par ailleurs 2N est strictement plus grand que N plus 1. Le principe des tiroirs nous permet donc d'affirmer qu'il existe au moins 2 lignes ou 2 colonnes, ou une ligne et une colonne qui ont exactement le même nombre de croix. Si vous avez bien compris le principe des tiroirs, je vous laisse réfléchir au petit problème suivant. Prenez 17 personnes au hasard dans la rue. Eh bien, j'affirme qu'on peut en trouver 5 parmi elles, telles que la somme de leurs âges soit un multiple de 5. À bientôt!